Qu'est-ce que le stress? Qu'est-ce que l'anxiété? Je vais commencer par vous parler du stress. Le stress, c'est une réaction tout à fait normale de notre corps, de notre esprit pour faire face à une menace. Quand on vit un stress, la source de notre stress est très, très bien identifiée et là, on va se mobiliser pour la gérer, pour la prendre en main, pour que cette source de stress disparaisse. Normalement, une fois que la source n'est plus présente, le stress diminue. Dans certaines circonstances, on peut vivre un stress prolongé et ça risque de nous amener à vivre de l'anxiété. L'anxiété, c'est quoi? C'est une réaction d'appréhension, d'inquiétude. On craint que le pire arrive dans le futur. Souvent, la source de notre anxiété, c'est pas une chose, c'est un ensemble de possibilités. Quand on se retrouve dans un contexte de crise où on vit l'incertitude, il est tout à fait normal de vivre de l'anxiété. En situation de crise, c'est important d'être en mesure de reconnaître nos propres signaux de stress et d'anxiété et de reconnaître ceux de nos employés. C'est important parce que le fait de vivre un stress excessif ou de vivre une grande anxiété va venir impacter sur notre façon de fonctionner, sur notre capacité à collaborer, sur notre productivité. Ça augmente le risque qu'on fasse des erreurs et éventuellement qu'on tombe malade. Comme gestionnaire, c'est important en premier lieu de connaître vos propres signaux à vous de stress et d'anxiété. Plus vous allez être conscient de vous, mieux vous allez être à même de vous ajuster aux autres, de prendre des décisions éclairées et d'adopter les bons comportements en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez. Alors, je vous pose la question. Comment vous vous sentez en ce moment? Être conscient de soi, c'est un peu l'équivalent de regarder la météo. Quand on s'apprête à sortir, on regarde quelle température il va faire, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va faire chaud, est-ce qu'il va faire froid, est-ce qu'on prend la route ou pas, si annonce de la neige. Et plus on est conscient, bien, mieux on s'ajuste et mieux on prend des bonnes décisions. Alors, comment on peut reconnaître les signes d'anxiété, de stress chez soi, chez les autres? Je vous dirais la première des choses, c'est de savoir c'est quoi ces signaux-là. Alors, les signaux qui peuvent nous indiquer qu'on est stressé ou anxieux, il y a la fatigue, avoir des troubles de sommeil, avoir différents symptômes physiques, comme par exemple des problèmes digestifs, des maux de tête. On peut avoir tendance à transpirer plus. Le fait d'oublier des choses, avoir des sauts d'humeur et être vraiment comme préoccupé, voire même obsédé par la source de notre stress. C'est des signaux là qu'il y a quelque chose qui est difficile en ce moment pour la personne. La première chose à faire pour le détecter chez les membres de votre équipe, bien, c'est d'être près d'eux. Donc, en période de crise, c'est recommandé d'augmenter la fréquence de nos contacts avec les employés, donc la fréquence des rencontres de groupe et individuelles. En même temps, certaines personnes laissent peu transparaître leur anxiété ou leur stress. C'est plus difficile à lire chez certains. Donc, quand vous êtes avec vos employés, posez la question, prenez le pouls de vos gens et peut-être débutez vos rencontres en leur demandant comment ça va en ce moment pour vous. Faire un tour de table. Maintenant, si vous avez des doutes sur une personne, son non-verbal a laissé transparaître quelque chose, vous suspectez là, que cette personne-là vit peut-être plus d'anxiété, de stress que d'habitude, osez vous asseoir avec cette personne-là en rencontre individuelle et ouvrez la discussion sur comment ça va pour toi en ce moment. Alors, j'ai fait l'analogie de la météo tantôt. Alors, utilisez ce truc-là pour mettre des mots et poser la question à vos gens. Elle est comment, votre météo, en ce moment?